À partir du premier jour où je serai ministre, j'aimerais entreprendre une évaluation du travail réalisé par ma prédécesseure, Madame Isabelle Wijkmans. Je pense qu'elle a fait un travail extraordinaire. Nous avons des défis à vaincre pour les années à venir. Nous avons besoin de toutes les forces, nous avons besoin de toutes les perspectives que la famille libérale peut apporter et que moi-même je voudrais apporter. Mais c'est surtout des questions qui concernent notre économie et ça c'est un de mes premiers défis que je voudrais entreprendre en tant que ministre de la communauté germanophone. Parmi mes toutes premières priorités, très certainement le marché de l'emploi wallon, avec près de 40 000 emplois aujourd'hui vacants, non pourvus dans notre région, et dans le même temps 231 000 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 100 000 depuis plus de 2 années. On mesure toute l'ampleur du problème. De nouvelles mesures pour activer les demandeurs d'emploi, pour le faire plus rapidement, un chômage limité dans le temps à 2 ans et surtout une vraie réponse aux besoins de nos PME, nos commerçants et de nos indépendants pour permettre de pérenniser leur activité, de la développer et aussi pour soutenir notre région. Tout le monde sait que nous sommes écrasés par la fiscalité. Or, ceux qui travaillent ont besoin d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Dès le début, je vais m'atteler à améliorer la situation de ceux qui travaillent. Si je suis élu le 9 juin, eh bien, je vais continuer à me battre pour qu'on valorise beaucoup plus les artistes. Rappelez à quel point ces artistes sont essentiels. Nous devons les promotionner, bien évidemment à l'international beaucoup plus, mais également en être beaucoup plus fiers chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles. On doit les entendre beaucoup plus souvent en radio, on doit les voir promotionnés de manière beaucoup plus importante, on doit avoir des reportages sur eux dans tous les JT. Ces artistes sont essentiels pour rassembler les gens, pour donner du sens à notre communauté. On s'est rendu compte à quel point il l'était pendant le Covid, on doit se rappeler de cela et être toujours aujourd'hui, plus que jamais, à leur côté. En Wallonie, le Forem et les organismes de formation qui y sont liés coûtent chaque année plus de 2 milliards d'euros au budget wallon. Moi, ministre de l'Emploi, je ferai en sorte que l'on conditionne ce budget aux résultats effectifs du Forem. Comment mesurer ces résultats? Eh bien, par le nombre de demandeurs d'emploi, de chômeurs que le Forem aura effectivement remis à l'emploi. Le Forem, il doit être le partenaire de l'emploi, pas uniquement de ceux qui cherchent un emploi, mais aussi de tous les employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre et qui ne trouvent pas. Tous les jours, en Wallonie et particulièrement dans le bassin liégeois, je rencontre des chefs d'entreprise, des indépendants qui me disent qu'ils n'arrivent pas à recruter. C'est bien là le rôle du Forem, d'être partenaire aussi de ces entrepreneurs, de ceux qui osent, qui prennent des risques et qui ont besoin d'être soutenus pour tout simplement soutenir leur compétitivité. Si je suis élue, j'aurai une attention particulière à la formation. L'apprentissage de base pour nos enfants, la formation pour nos jeunes, mais également pour les métiers en pénurie. Reconnaître l'intelligence de la main. Je crois que c'est vraiment important. Le travail passe par la formation, passe par l'éducation et donc ce serait une priorité pour moi. Pour relever les défis socio-économiques, climatiques, environnementaux, du vieillissement de la population, de la santé, pour répondre aux besoins des entreprises, il faut avant tout revaloriser la formation et notre enseignement. On a besoin d'une école avec des valeurs du travail, du respect, de l'effort, du mérite. Pas une école de la démagogie où tout le monde réussit. Pas un nivellement par le bas, mais revaloriser les diplômes pour nos jeunes, pour qu'ils puissent relever demain leurs défis. On a besoin de meilleures qualifications, de meilleures formations.